Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT du mercredi 23 juin 2020 à 18h puis toutes les heures on fait ensemble le tour de l'info sur Télé Grenoble. Un mois de juin décidément meurtrier en montagne. Ce dimanche, c'est un homme d'une soixantaine d'années qui a perdu la vie dans le secteur du Dévoluy. Accompagné d'un ami, l'individu avait entrepris dès le samedi l'ascension du Petit Aubiou, pourtant réputé peu difficile. Dans la partie la moins aisée du parcours, alors que les deux hommes casqués mais non encordés étaient l'un derrière l'autre, le premier a basculé vers l'arrière. Il a fait une chute fatale d'une centaine de mètres. C'était dans les tuyaux depuis un moment déjà, c'est maintenant officiel. Grenoble accueillera bien du 13 au 15 novembre prochain sa 4e édition consécutive des internationaux de patinage. Première ville depuis Paris à recevoir l'ancien trophée Bompard, la capitale des Alpes, avait des arguments à faire valoir. Ce lundi, Nathalie Péchala, nouvelle présidente de la Fédération française des sports de glace, était à Grenoble pour entériner la décision. Je rappelle que nous avions été, en tout cas la Fédération française de sport de glace, avait été labellisée ou en tout cas remerciée par l'organisation internationale, ISU, pour avoir été d'une organisation parfaite à Grenoble. Donc moi je dis juste cela, c'est sans doute cela qui a été, c'est pas nous qui l'avons, que nous ne sommes pas adressés à nous-mêmes, c'est une satisfaction, mais c'est directement les fédérations internationales qui ont décerné cette capacité à organiser. On a un beau lieu, une très belle patinoire, et puis je pense que le lieu fait aussi rêver, Grenoble fait rêver. Je pense que c'était important de pouvoir compter justement sur des partenaires avec qui on avait déjà créé un lien de confiance. On sait que l'organisation elle est de qualité, que l'événement il est apprécié par la Fédération internationale et tous ses acteurs, donc les patineurs en priorité. Et c'était important avec toute cette crise sanitaire, économique et le bouleversement qu'a subi la Fédération de s'appuyer sur des partenaires stables et enthousiasme à l'idée de recueillir. C'était un des plus beaux événements présentés par notre fédération, un événement international. Donc c'était pour moi logique de travailler avec Grenoble et la région et le département. La nouvelle présidente de la fédération n'a tout naturellement pour l'heure pas donné de précision sur le plateau présent. Elle a toutefois confirmé que le duo français Star Papadakis-Cizeron sera évidemment là. Le 13 mai dernier, dans ce journal, nous vous parlions de l'avenir en suspens de la Coupe Icare. Eh bien, plus de suspense, malheureusement, la 47e édition du plus grand événement mondial de vol libre n'aura pas lieu. Les incertitudes quant à l'évolution de la situation sanitaire ne permettent pas à l'organisation de pouvoir accueillir les dizaines de milliers de spectateurs venus du monde entier. Le salon réservé aux professionnels du 17 au 20 septembre est lui maintenu. Changement de programme pour le FCG Rugby. Entre les règles mises en place par le gouvernement et la Ligue nationale de rugby, le club alpin doit revoir ses plans du mois d'août. Le match de préparation prévu face à Valence-Roman du 7 août est donc décalé au 21. La rencontre prévue contre Bourgoin le 14 août est quant à elle tout bonnement annulée. Les clubs de Fédéral 1 n'ayant pas le même protocole sanitaire, le FCG préfère se tourner vers un club de top 14. Et finalement, le match contre Oyonnax du 27 août est lui maintenu. Repenser le tourisme près de chez soi, c'est le défi que s'est lancé Hélène Michel, enseignante-chercheuse à Grenoble École de Management. Le principe est simple, placer un objet spectaculaire ou incongru dans un panorama ou un décor qui nous est familier. Cette expérience s'appelle le Fabularium et c'est Loïc Cognac qui nous explique comment ça marche. Imaginez-vous dans un dialogue avec la ville de Grenoble ou avec les montagnes qui l'entourent, comme si vous pouviez avouer vos sentiments, qu'ils soient bons ou mauvais, à ces espaces que vous connaissez si bien et dans lesquels vous vivez. C'est l'expérience que vous propose le Fabularium, une machine à écrire au cœur d'un projet de recherche avec des objectifs bien précis. On s'intéresse au tourisme de demain et la façon dont on va regarder le territoire. Demain, on va peut-être voyager moins loin, mais on peut éviter de subir ça. On peut peut-être prendre une autre paire de lunettes pour regarder le territoire. Et une façon de faire, c'est de permettre aux gens de rentrer dans une petite bulle protégée et de poser leurs pensées. Mais il s'agit de s'adresser au territoire comme à une personne. Ça peut être les bulles de Grenoble, ça peut être une montagne, ça peut être la Bastille. Et à partir de ces lettres, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant d'analyser les textes, mais c'est de voir comment les gens interagissent. Est-ce que ça leur fait regarder différemment, poser un moment, et puis mettre peut-être un regard légèrement différent sur ce qui les entoure.
Après être passée déjà par d'autres endroits du département, Hélène et sa machine étaient aujourd'hui au sommet de la Bastille, l'occasion d'attirer les coureurs habituels, mais aussi des regards plus jeunes. Mais alors, qu'ont-ils bien pu écrire ? Donc moi j'ai choisi d'écrire sur la Bastille, parce que c'est un endroit que j'apprécie énormément et que je parcours relativement souvent. Je lui ai fait une petite déclaration d'amour à la Bastille. Je lui ai dit qu'elle était attirante, qu'elle était belle. Alors moi je me suis adressé à quelques montagnes, parce que j'adore parcourir les montagnes aux alentours. Elles sont toutes proches de nous, donc c'est génial, on y va en très peu de temps. Donc voilà, je me suis adressé à Beldon, au Moucherotte, au Grand Vémont. Voilà, des sommets et des massifs que j'affectionne particulièrement. Ça fait plaisir. Et puis c'est chouette. Que de voir les montagnes c'était bien. Que la ville est belle et qu'on voudrait revenir. Que du positif donc pour ces quelques confessions écrites, et nous ne pouvions pas nous aussi quitter les bulles de Grenoble sans laisser un petit mot à ce territoire que nous aimons tant et qui n'a pas fini d'attirer amoureux de la nature et des montagnes. Et si vous souhaitez rencontrer Hélène Michel et son fabularium, elle sera sous le chêne de Venon ce jeudi, au lac de Frédière à Revel vendredi, avant de terminer son tour au plateau des Petites Roches ce samedi. Dans notre série Rétro jour pour jour, retour aujourd'hui 4 ans en arrière avec la vente aux enchères le 23 juin 2016 de l'Institut Dolomieu à l'abandon depuis des années sur les contreforts de la Bastille. Laurie Baillet. Ils font tache sur ce qui devrait être l'un des plus beaux sites de la ville. À droite, l'ancien institut de géographie alpine et à gauche, l'ancien institut Dolomieu. Si le premier a été vendu à un promoteur immobilier au Savoyard en 2012, le second appartient toujours à l'État et donc à l'université Grenoble-Alpes. L'UGA est resté propriétaire de ce bâtiment et a continué à assumer sa part de propriétaire pour le compte de l'État et à la sécuriser concrètement, puisque vous le voyez à travers les grilles autour du bâtiment, à travers une société de sécurité que l'université rémunère pour le gardienner, notamment la nuit et le week-end, et assurer la sécurité du coup des personnes et des biens. Depuis 2013, l'UGA doit dépenser chaque année plus de 200 000 € pour le gardiennage, la sécurité et le déblaiement de l'ancien institut Dolomieu. À l'abandon, il est pourtant, avec son voisin, bien portant malgré les apparences. Ce sont deux bâtiments extrêmement bien dessinés par des architectes qui avaient une grande renommée à l'époque de la construction des bâtiments. Ils sont extrêmement solides, ils sont très bien conçus et la qualité de leurs espaces intérieurs, leur ampleur, leurs proportions en font des bâtiments remarquables. Et puis, pas de panique, attention aux rumeurs. Il n'y a jamais eu d'expérience ou d'activité de type nucléaire dans ce bâtiment. Simplement, l'activité de géologie consiste à étudier et à ramener un certain nombre de cailloux, entre guillemets, provenant des milieux naturels. Et certains de ces cailloux peuvent émettre effectivement un peu de radioactivité, mais comme ils en émettraient n'importe où dans le monde. L'université dispose des certificats prouvant l'aspect sain du bâtiment et des alentours. Ce bâtiment vendu donc aux enchères il y a 4 ans jour pour un peu plus de 700 000 € devrait connaître une seconde vie d'ici peu. Un promoteur a présenté à la presse en octobre dernier un projet de résidence hôtelière associant des espaces de co-travail pour les jeunes actifs. Un projet estimé à 15 millions d'euros. Quant à l'Institut de géographie alpine, autre bâtiment laissé à l'abandon depuis près de 20 ans sur les contreforts de la Bastille, il s'est invité dans la campagne des municipales puisque chaque candidat a son idée pour enlever cette verrue du paysage grenoblois. On reviendra d'ailleurs sur ce dossier prochainement dans notre JT. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure ou en replay sur télégrenoble.net. On se quitte avec un extrait musical du groupe Kaléidoscopio qui ouvrira la saison culturelle de la Rampe à Échirolles le 22 septembre prochain. Passez une très bonne soirée. Para o sertão do Caicó, eu vou cantando com aliança no dedo. Eu aqui só tenho medo do mestre Zé Maria.